Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un tuto, un gâteau de couche pour une naissance. Donc en fait j'ai roulé toutes mes couches. Je vais vous faire voir un exemple avec une. Je prends mes couches, peu importe la marque, peu importe le format. Moi j'ai décidé de faire apparaître le dessin pour que ce soit plus sympa et de cacher la marque. Donc je pars du bas, je l'enroule jusqu'en haut. Voilà. Et puis je mets un élastique. Vous pouvez prendre des élastiques plus petits. Je fais ça pour toutes mes couches et je reviens. Une fois que j'ai fait ça pour toutes mes couches, on passe à la suite. Donc je les mets de côté. Je prends un rouleau de papier sopalin. Moi j'en ai mis un dans l'autre. Parce que je ne sais pas encore la hauteur que va faire mon gâteau de couche. Parce qu'il y a beaucoup de couches. Donc comme ça je pourrais tirer tout simplement. Petite astuce. Je prends une élastique. Que je mets autour. Et en fait je vais tirer mon élastique. Et je vais mettre les couches à mesure. Je vais essayer d'alterner pour que ce soit plus sympa. J'essaye de mettre là où il reste de l'ouverture en haut pour pas que ça se voit. Et là il va y avoir plusieurs rangées devant encore. Donc le principe il est très simple. Je fais tout le tour avec toutes les couches que j'ai. Chaque fois je tourne à mesure. Pas très compliqué. Vous avez plein de tutos sur internet. Mais je le faisais, du coup je me suis dit que ça serait sympa de le partager avec vous. Hop. Je fais juste un tour et puis je reviens quand j'aurai fait un autre tour. Juste pour que vous voyez. Alors voilà, là j'ai fait le premier tour. Et en fait, je vais retirer l'élastique encore, ici, et rajouter des couches pour faire un deuxième tour. Peut-être un troisième, on va voir. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait 2 tours. Je continue, je tire et je vais rajouter un troisième tour. Voilà, après 3 tours, mon gâteau va être vraiment volumineux. Donc je continue avec la partie du dessus. Donc même principe, je vais mettre un élastique. Là je tiens là au niveau du dessus. Je mets un élastique au milieu. Je vais tirer l'élastique à mesure et remplir le tour. Donc là j'ai fini mon premier tour. Même principe qu'en bas. Je tire, je rajoute pour faire un deuxième tour. Donc là j'ai fini mon deuxième tour. Il n'y en a que 2 en haut et 3 en bas. C'est très bien, ça fait décaler. J'ai utilisé en tout 56 couches. Donc après, je vais mettre une enveloppe. Et je vais vous faire voir, j'ai fait des créations fait main. Donc des petites lingettes pour le linge ou pour débarbouiller, etc. Un bavoir assorti. Et ça, je vais avoir du mal à vous le faire voir. Mais j'ai fait une cape de bain. Alors, je vous enlève du stabilisateur, je suis désolée. Juste pour vous faire voir. Donc, j'ai fait une petite cape de bain avec des petites oreilles. Elles ne sont pas totalement symétriques, mais c'est la première fois que j'utilise une machine à coudre. Et du coup, je trouve que ça va. Ça aurait pu être pire. Et je vais intégrer tout ça à mon gâteau de couche. Ensuite, vous allez découper un rond en carton pour en fait venir poser le gâteau dessus. Ce sera plus simple
et plus pratique pour le transport. On essaye que le carton soit plus petit pour pas qu'il se voit que notre cercle du coup de couche d'en bas, pardon. Voilà, donc je l'ai recoupé parce qu'on le voyait encore un peu trop, ça ne me convenait pas. Donc là, ça devrait être pas trop mal, ouais. Donc en fait, ce que je vais faire maintenant, je vais aller chercher du ruban pour faire le tour là, pour cacher les élastiques et je reviens. J'aurais mis du ruban jaune, mais je n'en ai pas, donc tant pis. Ce sera celui-ci. Vous n'avez plus qu'à faire le tour de votre gâteau. Là où sont positionnés, je suis désolée, je passe mon bras devant les élastiques. J'espère que vous voyez bien. Faire un nœud en serrant fort pour que le gâteau tienne bien. À couper l'autre bout. Je dis faire un nœud et puis je le fais pas. Donc je fais mon nœud en prenant soin de serrer bien fort. En serrant, par contre, il vous faut laisser, voilà, le tissu que vous voulez qui se voit vers l'extérieur. Je coupe de l'autre côté de la même longueur. Voilà, et je vais faire un petit nœud. Vous voyez, comme mon tissu est pas pareil des deux côtés, je vais le faire mieux que ça, hein, mais il faut que j'essaye que la partie verte soit en dessous. Voici pour le premier. Si je le souhaite, je peux recouper là de biais. Pour faire une finition plus jolie. Celui-là, je l'avais coupé en travers, mais j'ai pas réfléchi. C'est pas du bon côté. Voilà, c'est pas grave, ça se voit pas. Vous pouvez arranger votre petit nœud. Vous pouvez même le scotcher si vous voulez, pour qu'il tienne en place. Moi, je le scotche pas, je le laisse comme ça. Je vais faire la même chose pour le gâteau du haut. Donc, on refait pareil. J'ai fait le tour. J'ai serré, j'ai fait un nœud. C'est pas très serré, mais c'est pas grave, ça va tenir quand même. Et là, je refais mon nœud. Vous voyez, quand j'ai serré, là, j'ai pas fait attention. Hop. Du coup, mon tissu, il s'est un peu replié. C'est pas grave, c'est parce que je suis un petit peu perfectionniste. Donc, on fait pareil, on refait un nœud. Si vous voulez pas avoir de problème avec le tissu, essayez de prendre du tissu uni. Comme ça, vous n'aurez pas le souci qu'on voit le vert là. Vous voyez, parce que moi, de l'autre côté, j'ai pas de motif. Donc, du coup, ça complique un peu la chose. Mais avec un peu de patience, on y arrive. Et voilà. Vous voyez ce que je vous dis là? Hop. Je vais essayer de tourner mon fil sur lui-même et de le tourner encore pour qu'il tienne comme je veux. Parce que là, les boucles, ça ne me convient pas. Je fais ça hors caméra et je reviens. Voici. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai coupé là. Il y a un peu de biais, comme je vous disais. On peut mettre du scotch si on désire dessus. Il tiendra. Quand je ferai mon paquet, je me débrouillerai pour que ça tienne. Voici. Et maintenant, je vais ajouter le carton dessous. Parce que je veux l'enrubanner dans du papier transparent. Donc je vais le mettre aussi, je l'ouvre, je vais le mettre dessous le gâteau, comme ça je n'aurai pas de souci
Le ruban et le papier transparent, je vais trouver chez Action. Vraiment pas cher. Si jamais vous cherchez. Donc je vais dérouler mon rouleau. Donc ce que j'ai fait, c'est que je déroule mon rouleau plastique. Je mets le carton. Et moi, comme j'ai une sortie de bain et elle va être grande, je vais la faire passer en fait par-dessus mon carton. Pour que juste le chapeau soit au-dessus du gâteau. Alors je me débrouille pour que les deux parties longues soient devant et derrière pour quand je vais scotcher du papier transparent. Là, hop, vous voyez ce que je vous disais, le système, c'est bien pour les peluches ou quoi de les mettre un dans l'autre parce que si on n'en a pas besoin, on le laisse cacher. Et là, hop, moi je veux accrocher le chapeau dessus. Donc je peux le faire dépasser de ce qui me convient en fait, tout simplement. Donc voilà. Là, je vais replier sur les côtés parce que je veux que mon gâteau de couche se voit encore. Donc, j'essaye de faire quelque chose qui soit à peu près joli. J'arrangerai à la fin. Pour le moment, c'est des essais. On essaye. Tant que c'est pas fermé, on peut réajuster à notre convenance. Tant que l'on veut. Je réfléchis parce que c'est vraiment grand et que je sais pas comment le mettre. Je vais le mettre dessous, je pense. Alors voilà, j'ai trouvé la forme définitive qui me convient à peu près. Donc je vais rajouter les lingettes et le bavoir. Je vais les faire tenir avec des pics à brochettes. Donc tout simplement, là où je veux mettre mes cadeaux, je mets des pics à brochettes qui vont tenir dans les couches. Et j'ai plus qu'à disposer mon cadeau comme je le souhaite. Donc là, il y a un ruban, c'est commode. Soit je le fais passer là derrière avant de le mettre dans mes protections. Si j'y arrive, hop, comme ça. Ça va tenir tout seul. Voilà. Je vais scotcher ce nœud parce qu'il m'embête. Donc pareil pour le bavoir. Je vais le faire tenir avec un pic à brochette. Il ne me reste plus qu'à décider où en fait. Donc pareil, je fais des essais. Si ça ne me convient pas, je change. Rien n'est définitif. Hop. À moins que ça, je sais encore mieux le faire tenir comme ça peut-être. Voilà. Ce nœud m'embête, donc il va tenir avec un bout de scotch. Comme je vous le disais, on peut arranger avec un petit bout de scotch transparent, comme ça ne se voit pas. Ça endommage ni les cadeaux, ni la couche. Je peux couper un bout assez grand, bien sûr, si ça va tenir, et non. Vous voyez, j'ai rajouté du scotch. On le voit à la caméra, mais en réalité, ça se voit pas. Du moins, presque pas. Donc voilà. Donc mes nœuds sont bien centrés. Mon cadeau me convient. Je vais rajouter pour ma part une petite enveloppe. J'emballe tout ça et je vous fais voir le résultat.
Donc j'ai glissé l'enveloppe en derrière, là, parce que je n'avais pas envie qu'elle se voie. Donc avant d'être emballée, ça donne ça. Et voilà le résultat. Attendez, hop, je l'ai mis trop près du mur. Donc en haut, j'ai fait aussi tenir avec une élastique et j'ai refait un nœud par-dessus. Et sur le côté, j'ai mis des agrafes pour pas que ce soit ouvert. Voilà. C'est déclinable à l'infini. On peut mettre à l'intérieur ce qu'on veut. J'en ai déjà fait un avec une peluche, une brosse, un peigne, des bavoirs. Donc je trouve que c'est un cadeau plutôt sympathique et qui revient pas trop cher. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!